Donc on se retrouve sur le stand d'Energica avec Christophe qui va nous présenter un petit peu la marque pour ceux qui ne connaissent pas, leurs produits avec les caractéristiques principales et puis peut-être les nouveautés. Oui. Bonjour à tous. D'abord je vous présente la marque Energica. Energica, c'est une marque italienne. Elle est fabriquée à Modène, dans la Motor Valley. C'est une marque qui a commencé à vendre des motos aux alentours de 2015. Ça a commencé un peu par la compétition, je crois. Alors effectivement, ils ont commencé avant de produire des motos à faire un championnat d'Europe de motos électriques et ils ont vu qu'ils étaient quand même plutôt performants et donc ils ont décidé de créer leur marque de moto et puis d'en vendre aux particuliers et donc avec 3 modèles. Donc là on est devant la Eva Ribelle, c'est le Street Fighter. C'est un roadster sportif qui est donc dérivé de la Ego qu'on ira voir après. Donc un châssis cadre poutre comme les Ducati que Monster qu'on pourrait connaître pour certains peut-être. Oui, cadre tubulaire dans la grande tradition italienne. Okay. Voilà. Et donc il n'y a pas eu de compromis en partant d'un modèle thermique puisque tout est parti d'une feuille blanche. Donc là on a la partie moteur je pense en doré. Oui. Transmission par chaîne et puis là tout le pack batterie. Ouais. Au niveau des packs batterie, ça correspond quelle capacité, quel type de batterie, quelle puissance de recharge? Alors la capacité de la batterie, on est à 21,5 kWh pour les 3 modèles que j'ai cités, parce qu'il y a aussi le Roadster SS9 et après on ira voir une nouveauté. Le pack batterie est un tout petit peu plus gros, il fait 22,5 kWh. Vous l'avez fait évoluer parce que c'est un trail donc un peu plus énergivore ou simplement vous avez fait évoluer vos batteries pour qu'elles aient plus de capacité que la même taille peut-être? Oui, c'est pour avoir un peu plus de capacité puisque cette moto elle est destinée à plus voyager que les 3 autres. D'accord. Et la taille de la moto autorisait également ça. Alors après c'est vrai que l'autonomie ça a toujours un petit peu été une inquiétude. On a vu là ces 3 derniers mois que les bornes de recharge rapide ont explosé, hein. Maintenant il y en a quasiment sur toutes les aires. Au niveau de la recharge ça se passe comment donc avec une moto? Une moto, c'est comme une voiture, en tout cas pour nos motos Energica. D'accord, on va aller voir le trail. Voilà. Donc il y a une trappe avec un type 2 ou un CCS? Les deux. Les deux, donc ça c'est génial. Voilà, à chaque fois que vous voyez une voiture se charger, nos motos peuvent se charger. Donc dedans il y a un chargeur AC et DC. Oui, on a un chargeur embarqué pour nous, pour la partie type 2, puisque c'est pour nous la charge lente en fait. Là on va charger la moto en 7 heures environ. D'accord. Et sur la partie... Donc c'est en 3 kg et quelques. C'est ça, 3,3. Avec un chargeur refroidi par eau sur celle-ci, sur l'Xperia. Et ensuite pour la partie charge rapide combo CCS, là on va charger on va faire un 20-80 en 40 minutes environ. D'accord. Ok. Donc, là, vous savez quelle puissance elle accepte en DC? Environ 24 kW. Ah 24, ok. Ouais, environ. Donc on peut se mettre sur une petite borne de DC 24 ou 50, c'est suffisant en fait. Oui c'est ça, c'est pas la peine d'aller chercher des grosses puissances. On peut se mettre sur une grosse borne mais il n'y a pas d'intérêt technique. Donc là c'est la nouveauté. Oui, sortie présentée au mois de juin. Toutes les critiques des journalistes qui l'ont essayé sont extrêmement positives. Alors de mémoire, je crois qu'il y a eu une présentation à l'usine, vous aviez fait un petit rassemblement, chose comme ça, non? J'ai vu des gens aller à... Alors aussi, oui, aussi. Alors en premier, c'était toute la presse européenne dans les Dolomites. Et ensuite, toute la présentation à l'usine, avec des essais routes, avec... Là, du coup, c'est un trail qui est quand même pas énorme, donc on peut l'utiliser en usage pour aller au boulot. Voilà, je suis cadre dans une grande métropole, c'est un peu le modèle idéal, qui est plus facile à rouler que les autres. Oui, elle est moins exigeante en termes de position, puisque c'est un trail, on est droit, on tombe facilement sur les commandes. Voilà, c'est assez évident en fait, c'est assez intuitif. On peut mettre des bagages de côté.
côté, des choses comme ça. Il y a un ensemble de bagagerie qui est prévu, que ce soit le top case, que ce soit les caisses sur les côtés. On peut effectivement moduler les options. D'accord. Donc du coup, l'avantage électrique aussi, est-ce qu'on peut, il y a plusieurs maps cartographie, ça devrait être plus facile à gérer qu'un moteur thermique a priori? Oui, on a plusieurs réglages de moteur. On a le réglage éco, on a le réglage sport, on a le réglage pluie et on a un réglage standard qu'on appelle urban. Et sur ce modèle-là, cette moto est vraiment nouvelle de A à Z. On a le traction control associé à chaque mode. C'est-à-dire qu'en mode pluie, on va mettre le traction control le maximum de vigilance. Il est réglé un peu différemment sur le mode. Et en sport, eh ben, on va le baisser. Mais le pilote peut tout à fait créer ses modes. On a 3 champs libres pour créer son propre mode. Ouais, on voit que c'est vraiment du beau matériel, hein, Porsche Marzocchi, je crois, Brembo. Enfin, souvent c'est l'équipement italien, quoi. Hein, alors oui, sauf que sur celle-ci, on est sur du Sachs. D'accord, sur du Sachs. Ouais, voilà. Mais ça reste excellent. Okay. Ouais. Voilà. Nous, après, le but là sur la chaîne, c'est de montrer que ça existe. Hein. Tout le monde ne sait pas quel type de moto existe en électrique. Ceux qui veulent aller plus loin, on les invite à aller sur votre site internet pour voir les caractéristiques techniques. Voilà. On voit que vous avez aussi la police, c'est la police italienne qui utilise vos motos. Oui, alors il y a certaines. Alors là, quand on dit police, c'est toujours très large. Hein, voilà, vous avez les douanes, etc., etc. Et donc Barcelone, il y a des polices, de la police qui est équipée de motos Energica. Donc ça, c'est la version Roadster, hein, la SS9 qui a été homologuée comme ça. Et on a l'Xperia aussi qu'on vient de présenter, qui pourra être vendu en version police. D'accord. Et donc là, les deux modèles, c'est les mêmes, on est d'accord, c'est les mêmes châssis, c'est juste position et look un peu différent? Alors pas tout à fait en fait, parce que alors le cadre c'est le même, mais en termes de suspension on n'est pas tout à fait... ouais, c'est le même cadre moteur batterie, je veux dire. Oui, c'est ça, exactement. Là oui, on est d'accord. Ensuite, en termes de performance, la SS9 a un peu moins de puissance et un peu moins de couple, mais ça reste quand même très très performant. D'accord. Et donc l'autre, la Ego, c'est votre modèle un peu sportif. Ça, c'est la moto qu'on pouvait voir évoluer en championnat du monde Moto E, puisque on est sur un championnat qui ressemble plus à du Superbike que du MotoGP, en tout cas pendant la période Energica, ce qui fait qu'on a pu développer une très belle moto, très performante aussi pour la route. Voilà, je découvre des jantes en carbone. Tout à fait. C'est pas de série quand même. Ah, on peut les avoir de série, alors de série en option. Ah, okay. Mais oui, on peut tout à fait avoir des jantes carbone ou alors des jantes forgées comme la SS9 derrière. D'accord, ok. Bah écoutez, c'est une belle découverte. Les motards électriques connaissent forcément votre marque. Les motards tout court, j'en suis pas certain. Et puis les automobilistes électriques non plus. Donc on les invite à un peu s'éveiller aux 2 roues électriques. On vous remercie pour ces informations. Merci et puis on vous souhaite bonne fin de salon. Merci, à bientôt.